Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Degarne, je suis responsable SIG à l'ONF dans la DT Grand Est et je vais vous présenter quelques cas d'usage de la BD Ortho dans nos forêts du Grand Est à l'ONF que je vais commencer par présenter. Donc l'ONF, c'est l'Office national des forêts, c'est un établissement public qui a vocation à gérer durablement les forêts françaises. Donc il y en a 25% des forêts françaises qui sont gérées par l'ONF. C'est 11 millions d'hectares, majoritairement en Outre-mer, avec 6,4 millions principalement en Guyane, et 4 millions d'hectares qui sont gérés en métropole, où aussi on applique les 3 grandes missions qui consistent à produire du bois au service d'une économie durable, à agir pour la protection de la biodiversité et pour le climat, la préservation du climat, et ensuite accueillir du public. Et toutes ces missions, on le fait aussi et surtout pour ma part dans le Grand Est. Donc c'est 4000 forêts gérées, 1 million d'hectares, et ça représente une superficie importante parce que c'est 20% de l'ensemble du territoire de la région Grand Est. Et ce territoire, on le gère avec plus de 2000 collaborateurs à l'ONF et une multitude de métiers, des ingénieurs, des commerciaux, des ouvriers, des forestiers, des bûcherons. Et toutes ces personnes utilisent des données issues du SIG, donc de la donnée géomatique qui est produite par des géomaticiens. Les géomaticiens, ils forment un réseau structuré de compétences et de qualités multiples et qui mettent à disposition de nombreuses cartes et données du système d'information géographique, le SIG, avec notamment la BD Ortho. La BD Ortho, c'est un produit de l'hygiène qui est une collection de mosaïques numériques orthophotographiques rectifiées en projection légale. Et ce qui est important dans cette définition pour nous, c'est la multitude des produits qui sont proposés avec les différentes production annuelle qu'on va utiliser avec toutes les prises de vue aériennes et aussi la notion de différents types de produits avec l'infrarouge couleur et la couleur et aussi l'évolution en termes de précision avec la révolution haute résolution avec les produits Ortho HR qui sont utilisés et qui font partie des panels de produits qu'on utilise depuis longtemps à l'office avec l'hygiène, avec un partenariat qui existe depuis longtemps. Et pour utiliser ces données, on les intègre au sein de notre SI. Alors, de plusieurs manières. De manière historique, c'est via des fichiers qui sont soit via des disques physiques, soit via FTP, via des plateformes régionales comme Data Grand Est. Et ensuite, on vient les intégrer avec un administrateur de données, soit dans les serveurs pour que ce soit utilisé par nos géomaticiens avec ArcMap sur nos serveurs SIG, soit pour tous les agents qui ont accès à un logiciel simple de cartographie où ils peuvent utiliser les données de référence comme la BD Ortho. Et les évolutions qu'il y a eu récemment, c'est d'accéder à des flux que propose l'IGN et Esri avec des solutions soit WebCarto via des applications web de navigateurs, ou soit via des utilisations en mobilité, qu'on soit connecté ou non, qui permettent d'accéder à la BD Ortho. Et on en fait quoi avec? On en fait plusieurs choses. On peut se repérer, donc avec un fond de plan ou se superposer avec des données métiers, communiquer, parce qu'une ortho, c'est une image claire qui permet d'échanger avec les gens et puis dépasser ainsi les limites administratives avec la possibilité d'afficher plusieurs orthos de plusieurs départements en même temps. Et au niveau de la gestion, ça nous permet de mesurer, de contrôler et de valider différentes localisations, étendues et sur le terrain. Et donc du coup, toutes ces missions, il y en a plusieurs que je vais présenter aujourd'hui, mais je vais commencer par la partie importante, c'est la partie foncière. Donc c'est celle qui va définir l'enveloppe, la forêt sur laquelle on va travailler avec des exemples des Vosges. Donc cette enveloppe foncière, c'est l'ensemble des parcelles gérées. Donc ici, on a 2 forêts qu'on arrive à distinguer légèrement ici. Donc si on affiche les contours de la forêt, en général, ce qui est fait, c'est qu'on va plutôt utiliser l'enveloppe cadastrale. Donc on va utiliser les parcelles cadastrales
récupérer les parcelles qui sont sous gestion pour créer la forêt. Le problème, c'est que sur certaines zones de montagne, le cadastre n'est pas forcément précis. Donc, on va amener d'autres informations, comme la BD Ortho, pour réajuster ses limites, soit par photo-interprétation, mais aussi en complément avec des données comme des relevés de bornes ou des relevés au GPS de précision. Et si possible, utiliser d'autres données, comme le LIDAR qui permet, grâce à l'ombrage et le relief, d'observer des variations et de distinguer des limites très facilement. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas du LIDAR partout pour l'instant. Une autre fonctionnalité, donc on le voyait bien ici, là, c'est les notions de desserte et d'équipement. La desserte, elle nous permet, les routes forestières, de pouvoir déplacer le bois et d'accéder à la forêt. Et pour ça, on a plusieurs types de réseaux de desserte. Deux principaux que je vais présenter ici. Ça va être un premier qui va être carrossable, donc c'est là où peuvent circuler les voitures. Un réseau qui est assez large, qui permet l'accès aux grumiers, donc c'est des camions de transport de bois qui peuvent atteindre des charges de plusieurs dizaines de tonnes. Et dans certaines conditions, avec de la photo-interprétation, on peut même identifier le type de revêtement, ce qui soit empierré ou bitumé. Par contre, pour les routes non carrossables, donc ça va être les pistes pour les tracteurs qui vont aller sur le terrain pour aller chercher les bois. Là, c'est un peu plus compliqué parce que les pistes sont étroites et souvent sous le couvert forestier, donc en dessous des forêts. Et pour voir précisément, on a besoin soit d'une donnée sous le couvert. Donc ici, on voit bien avec la donnée des pistes en rouge et des routes carrossables en vert, que les pistes en rouge, elles sont difficilement détectables. Par contre, quand on retire les arbres, on voit directement avec le relief la localisation de ces pistes. Donc on n'a pas du lidar partout, mais quand on en a, on l'utilise. Et sinon, on peut utiliser aussi l'assistance et les informations qui vont être prises sur le terrain par les agents. Dans la partie foncière, il y a aussi, il n'y a pas que des terrains fonciers, il y a aussi d'autres terrains qui sont gérés avec des emprises, d'espaces non boisés. Donc là, pour délimiter ces zonages, ça va être des emprises qui vont être ouvertes comme les réseaux électriques. On va utiliser la vidéo ortho pour voir là où on a de la forêt et là où on n'en a pas, comme le sol nu qui est visible en bas et la ligne électrique là, avec le pylône qui est visible ici, et adapter à la fois pour l'entretien, les travaux qu'on va pouvoir réaliser. Une fois qu'on a validé la partie foncière, on va s'attaquer à la partie de gestion de l'aménagement forestier. C'est le document cadre qui va dicter les différents éléments qu'on va faire pour les prochaines 20 années de gestion forestière. Et pour ça, c'est l'aménagiste, quelqu'un qui va définir ce document et avec l'aide des agents sur le terrain puis des géomaticiens. Et la baie d'ortho là est utilisée pour permettre de déterminer des unités homogènes et d'avoir une visibilité large avec les outils cartographiques. Et on utilise l'intégralité des avantages de l'ortho, que ce soit toutes les dates, le fait que ce soit infrarouge ou en couleur, et pour pouvoir, avec les caractéristiques de forme, de couleur et de texture, essayer de détecter ce qu'on appelle les houppiers, c'est les surfaces les plus hautes visibles. Et sur les deux exemples qu'on voit en bas, sur la partie de gauche, on va voir sur cette partie-ci un peuplement jeune avec un houppier petit, une fréquence assez dense. Et en haut, on va avoir plus de valeurs noires, donc c'est plus des ombrés qui témoigne d'un espace, d'un peuplement ouvert et qui est beaucoup plus mature. Et on peut aussi distinguer, il y a un problème d'affichage, mais des résineux sur la gauche et sur la droite plutôt des feuillus. Donc les résineux, c'est le sapin, l'épicéa, et les feuillus plutôt le hêtre ou le chêne. Et avec la texture, on arrive bien à distinguer ces deux types d'essences. Et on arrive même des fois à identifier des tiges, un arbre et son essence. Là, ici, sur l'exemple, on voit bien l'épicéa avec la forme bien significative en pointe avec en forme d'étoile, alors que le sapin, lui, est beaucoup plus arrondi dans cette sapinière avec des épicéas.
Donc tous ces éléments, c'est des outils d'aide à la décision qui permettent à l'utilisateur, à l'aménagiste de faire, des bons choix. On peut aussi, le géométrien peut aussi aider, c'est l'aménagiste et apporter un avis, complémentaire ou de contrôle avec, les images, et plus importantes qu'il a à disposition et aussi, lui faciliter sur certaines zones qui sont difficiles d'accès, comme, les zones de forte pente et il y a aussi, de savoir que, une approche un peu plus, technique, de savoir limiter à ce qu'on est capable de donner comme information. Ici, on est sur une, unité de en régénération, ça veut dire qu'on est en train de laisser pousser des jeunes arbres à grandir avec des arbres qui sont, ici petits, c'est des gaulies, d'environ 3 mètres et c'est des peuplements qui sont jeunes et mélangés avec des sapins et des bouleaux et c'est difficile de distinguer, des peuplements, des choses, qui sont utiles donc on va s'arrêter là parce que ça sert à rien de surinterpréter des choses, qu'on serait pas en capacité de détecter donc et si c'est pas le cas, bah, aller, sur le terrain pour aller voir, plus précisément. Donc ça, c'est pour la partie, de la gestion un peu courante et il peut y avoir des éléments qui changent et qui bouleversent ces aménagements, comme on a eu les tempêtes, de fin décembre, 99 où la forêt le visage de la forêt, française a été bouleversé, et notamment, cet exemple, proche de l'individu de Haguenau où on va suivre, à partir des trouées ici en rouge, l'évolution à travers, la visibilité des différentes orthos, qu'on a à disposition. Donc en 2002, avec la mise en place, d'exploitations ici, pour, aller récupérer les chablis tombés sur les zones, dévastées à cause du vent et on voit que la végétation va venir petit à petit pour en 2011, voir que les efforts de gestion pour reconstituer ces zones commencent à se faire voir avec, la privilégiation avec, on va privilégier des reconstitutions par voie naturelle. Parfois par voie artificielle, mais uniquement en cas de blocage pour, arriver à un état végétal, plus satisfaisant. Donc, là, on voit les plus-values de la baie d'Ortho, c'est à savoir délimiter des zones pour, adapter, différentes coupes et travaux qu'on va être amené à effectuer. Aussi voir la puissance de la vision, temporelle du domaine géré avec, 20 ans, qu'on a passé, assez rapidement. À l'échelle, humaine, c'est très long, 20 ans. À l'échelle d'une forêt, c'est 20 ans, très court. Mais, ces temps longs, ils sont en train de s'accélérer avec le changement climatique où on a, l'apparition de nouveaux, phénomènes, de détection, de dépérissement avec des crises, notamment de scolytes. C'est un petit insecte qui s'est attaqué aux épicéas et qui a fait, chuter la la quantité d'épicéas dans le Grand Est et avec des images de BD ortho, notamment Express, on est en capacité d'essayer de commencer à détecter et à avoir, des dépérissements. Donc si on regarde sur cet exemple de tane dans le Bas-Rhin, on voit que, sur, cette image de forêt, quand on passe en 2018, on voit ce rougissement ici et quand on zoome, on voit vraiment un rougissement et qui se traduit sur, une vision un peu schématique sur la droite de, ce changement, d'état, de la forêt avec un dépérissement, une mortalité des arbres et qu'on doit gérer. Donc, pour gérer, on met en place des outils qui soient soit, WebCarto, où on utilise la BD Ortho pour, comme fond pour suivre, les produits accidentels, donc c'est les arbres qui ont été, scolytés et soit par le terrain pour aller, récupérer, depuis le terrain et numériser des zones depuis des applicatifs tels, Survey 1, 2, 3. Donc ça, c'est pour, gérer et pour anticiper pour demain, avec le pôle, de recherche et développement de l'ONF et puis des partenaires extérieurs, le ministère et l'INRA. Enfin, notamment, on a, travaillé avec l'Ortho Express pour, valider des algorithmes de détection, d'anomalies, qui permettaient, d'être attribués aux dégâts de scolytes. Donc, une première carte qui est produite et avec, nos yeux d'experts, on va, valider à partir, des orthos, notamment les Ortho Express pour cette crise de 2018. Donc les missions de l'ONF, il y en a plusieurs aussi, à l'extérieur de l'office, je ne vais pas forcément les détailler, mais on va avoir tout ce qui va être restauration des terrains de montagne, donc c'est toutes les expertises de montagne. On va utiliser beaucoup le drone, la partie, dunes et gestion
du suivi des cordons dunaires, où là, ça va être surtout l'ortho littoral. Et enfin, il va y avoir tout ce qui va être malheureusement d'actualité. La DFCI, on va faire du suivi un peu avec des images satellites. Mais on utilise la BD Ortho toujours dans ces thématiques-là comme fond et comme appui de données de référence. Et donc pour conclure voir les perspectives, donc il y a de nombreux usages qui sont faits au sein de l'ONF pour aider la décision de de beaucoup de métiers. C'est des données précises et récurrentes. Elles sont rapidement mises à disposition avec le concours des plateformes comme Data Grand Test et puis des plateformes de l'hygiène. Et puis des produits même qui, avec l'Ortho Express, permettent d'accéder en avance de phase aux données. Et puis une précision qui s'accroît avec l'Ortho HR qui permet d'augmenter les possibilités et les réflexions. C'est une donnée clé dans un SIG, l'ortho, en complément des relevés terrain, des données satellites, des drones, et puis demain du lidar HD avec le projet France Relance. Et on va avoir une approche réellement multisource qui va permettre d'ouvrir sur des nouvelles recherches et de nouveaux outils pour demain basés sur le machine learning ou le big data. Et c'est déjà des réflexions qui sont menées et enfin au moins étudiées avec des collaborations avec la BD Forêt V3 ou des partenariats entre l'IGN et l'ONF. Donc voilà pour un point de vue d'ensemble. Je vous remercie de votre attention et je remercie particulièrement Bruno et Antoine pour leur invitation et Eric Berlweiler du réseau et le réseau SIG de l'ADT pour leur participation à montrer ces cas d'usage. Je vous remercie. Bonne journée.